Me voici, papa. D'où viens-tu? Ne t'avais-je pas interdit de revoir cette fille de basse classe? Papa, s'il te plaît, ne laissons pas les règles rigides de la royauté étouffer la grâce et l'amour de Dieu. Cette fille mérite le respect comme tout être humain. Reste dans ton rang. Tu es un prince, pas un simple citoyen. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Écoute-moi bien. Le jour où tu seras roi, tu feras les lois comme tu veux. Mais aujourd'hui, tu es sous mon autorité. Tu dois m'obéir. Très bien, alors j'aimerais te demander une faveur. Laquelle? Pourquoi me demandes-tu de céder ma villa au prophète Élie? Que fait-il ici exactement? Il est ici pour m'aider à comprendre un rêve qui me hante depuis des jours. Un rêve? Quel genre de rêve? Pourquoi me le caches-tu? Parce que je ne voulais pas t'inquiéter. Seul le prophète et ta mère en connaissent le contenu. Je suis ton fils, ton successeur. Comment peux-tu accorder plus de confiance à un étranger qu'à ton propre sang? Je suis désolé, mon garçon. Je ne voulais pas te tourmenter. Et, ce prophète s'est montré très disponible. Eh bien, moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Une révélation troublante. Je t'écoute, mon fils. Dis-moi, papa, as-tu déjà eu un autre fils? Un fils dont j'ignorerais l'existence. Pourquoi cette question? Tu es le seul fils que j'ai jamais eu. Je n'ai connu aucune autre grossesse, ni même une fausse couche. Tu n'as que des sœurs. Si c'est vrai, alors cela signifie que ma marâtre attend un garçon. Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai reçu une révélation, papa. Une malédiction pèse sur notre lignée. Selon elle, tu n'aurais jamais dû avoir de descendance mâle. Pourtant, tu as reçu la grâce d'en avoir deux. Mais, les deux mouraient. L'un à la naissance, et l'autre à l'âge adulte. Le premier devait mourir à 27 ans. C'est exactement le rêve que j'ai fait. Un champ stérile, deux semences qui germent, puis meurent. Ce n'est pas un hasard. C'est Jolie qui m'a partagé cette révélation aujourd'hui. Elle ne connaissait pas ton rêve. Et pourtant, ces paroles correspondent à ce que tu viens de décrire. C'est trop précis. Trop semblable. Ta révélation est même plus claire que mon rêve. S'il vous plaît, Sa Majesté. Tu ne vois pas que je suis en pleine discussion avec mon fils? Cela ne peut-il pas attendre? C'est une information très urgente, mon roi. Très bien. Je t'écoute. C'est la reine, elle m'a envoyé pour vous dire qu'elle porte votre fruit. Elle est enceinte? Elle-même elle est au point d'accord. Oui. Elle est à l'hôpital, en train de faire quelques soins. Ok. Ta révélation est apparemment vraie. Elle confirme ce que j'ai vu en rêve. Il est donc urgent qu'on trouve rapidement une solution pour empêcher la mort annoncée. Personne ne mourra, papa. Je le déclare avec foi. Je ne suis pas convaincu. Mais si cette fille, Jolie, a pu recevoir ce genre de révélation, alors, elle en sait peut-être plus que nous. Dis-moi, où est-ce qu'elle habite? Amène-la ici au palais. Je veux lui parler immédiatement. Elle est déjà ici, père. Vraiment? Oui, nous étions venus ensemble. Dans ce cas, amène-la. Tout de suite. Me voici, Majesté. Ne te panique pas, ma fille. D'accord, Sa Majesté. Mon fils vient de me parler de ta révélation. Je suis désolé, je ne voulais pas prononcer des paroles malheureuses à votre égard. Tu n'as rien dit de mal, ma fille. Au contraire, tu viens de m'ouvrir les yeux sur un rêve que j'ai fait depuis longtemps. J'avais consulté beaucoup de personnes, sans jamais recevoir une explication convaincante. Mais grâce à ce que tu as dit aujourd'hui, j'ai tout compris. C'est comme si Dieu t'avait révélé des secrets me concernant. Dis-moi, que dois-je faire pour que mes deux fils vivent et soient protégés? Votre fils ne mourra plus, Sa Majesté. La date du malheur est passée, il a été délivré. Et le second? Car j'ai appris à l'instant que ma reine attend un enfant, et je sens au fond de moi que ce sera un garçon. Confiez cet enfant à Dieu, ainsi que sa mère. C'est tout ce qu'il faut. Sa Majesté, personne ne mourra.
j'ai déjà intercédé pour vous, et pour tout le royaume. Ah bon, et combien prendras-tu pour cette révélation, et pour tes prières? Ce n'est pas payant, Majesté. Ce que j'ai reçu de Dieu gratuitement, je vous le rends de la même manière. Je ne suis qu'un instrument entre ses mains. Vraiment, avec tout ce que tu as fait pour ce royaume depuis ta rencontre avec mon fils, tu ne veux rien? Tu mérites qu'on t'élève, qu'on te célèbre. Je n'ai rien fait, Sa Majesté. Tout est l'œuvre de Dieu. Je ne suis qu'un canal par lequel il agit. Merci, merci du fond du cœur. Je t'en serai reconnaissant toute ma vie. Gloire à Dieu. Si vous me le permettez, j'aimerais rentrer. Ma mère m'attend à la gare. Elle espérait que je vienne l'accompagner. C'est donc à cause de ta mère que tu es si pressé? Oui, Sa Majesté. Alors j'enverrai mes gardes la chercher moi-même. J'aimerais faire sa connaissance. Elle sera ensuite raccompagnée chez elle par un cortège royal. Vraiment? À quoi me vaut un tel honneur, Sa Majesté? C'est ma manière d'honorer cette femme qui t'a porté. Sans elle, tu ne serais pas là aujourd'hui à m'aider. Elle mérite les égards du royaume. Waouh! Mon fils, s'il te plaît, demande à ton amie Jolie de rester ici, avec nous. Et qu'elle accepte ma proposition. Nous avons assez de villas dans le palais. Elle et sa mère pourront y vivre, selon leur convenance. Voici les désirs de mon père, ma chère Jolie. Qu'en penses-tu? Sache que moi aussi, j'aimerais que tu restes, et que ta mère vienne ici. Elle pourrait se reposer quelques jours. Toi-même, tu m'avais dit qu'elle repartait aujourd'hui parce qu'elle ne voulait pas rester dans la maison de sa sœur, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je suis très sûr qu'elle n'hésitera pas à accepter l'offre du roi. Elle mérite un peu de paix et de respect. Elle en a trop vu. Ok, si elle accepte de venir, alors je reste aussi. Parfait. Je vais donc accompagner les gardes pour la convaincre moi-même. D'accord, merci, mon prince. Dégagez de là, monsieur. De quel droit osez-vous toucher au navire royal? Parlez-moi avec un peu de respect. J'ai le droit de toucher à tout ce que je veux dans ce palais. Ou avez-vous déjà oublié que je suis l'invité spécial du roi? Invité spécial, vous dites. Même le prince et la reine n'ont jamais osé monter à bord de ce navire sans y être invités. Pour qui vous prenez-vous? Descendez immédiatement. Je refuse de descendre. Et ne m'énerve pas, soldat. Si tu ne sais pas à qui tu parles, je vais finir par mentir sur toi, sur le roi, et même sur ce royaume entier. Quoi? J'irai tout dire au roi avant que vous ne lanciez vos malédictions. Et puis après? Cours. Va vite. Tu penses que j'ai peur du roi? C'est moi qui détiens la clé de sa vie. S'il me déplaît, et que je décide qu'il meurt aujourd'hui, il mourra. Et crois-moi, lui-même le sait. Félicitations, tu iras tout répéter devant le roi. On verra bien qui détient vraiment le pouvoir dans ce palais. Recevez mes salutations, Sa Majesté. Toi? N'étais-tu pas censé accompagner mon fils chez la mère de Jolie? Oui, Sa Majesté. J'ai envoyé d'autres gardes à sa place. Mais je suis venu vous rapporter une situation très grave, concernant votre invité, le prophète. Encore lui. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci? 2 servantes viennent de me prévenir, elles affirment que ce soi-disant prophète a tenté de leur toucher les fesses, Majesté. Quoi? Et ce n'est pas tout. Quand je l'ai surpris en train de monter à bord du navire royal, ce que même le prince ou la reine n'ont jamais osé faire sans votre ordre, je lui ai demandé de descendre. Il m'a répondu avec arrogance. Il a dit, je cite, « Je détiens la clé de la vie du roi. S'il me déplaît, il mourra aujourd'hui. » Il a osé proférer de telles paroles? Oui, Majesté. Et voici les enregistrements de notre discussion. Je vous laisse écouter par vous-même. Cet homme n'est peut-être pas celui que je croyais. Dis au prophète Élie que je veux le voir ici tout de suite. D'accord, mon roi, mais, s'il vous plaît, j'aimerais vous demander une permission. Vas-y, je t'écoute Isaac. Je voudrais amener mon père se balader un peu ce soir. Il en parle depuis des jours et je pense que ça lui fera du bien.
C'est ton droit, Isaac. Assure-toi simplement de mettre un remplaçant à ton poste avant de partir. Merci beaucoup, Majesté. J'espère quand même que la santé de ton père va de mieux en mieux. Je l'espère aussi, Majesté. C'est lent, mais il garde le sourire. C'est déjà une victoire. Mais avant de le faire sortir du palais pour le promener, s'il te plaît, amène-le ici. Je veux le voir d'abord. Ce sera fait, Majesté. Me voici, Majesté. Mon fils m'a dit que vous étiez en train de me chercher. Oui, je voulais te voir. Comment vas-tu? Je ne vais pas bien, j'attends la mort, Majesté. Pourquoi parles-tu ainsi? Pourquoi souhaites-tu la mort? C'est ce que je mérite, mon roi. Arrête de dire des choses pareilles. Oh, Jolie est revenue avec sa mère. Majesté, voici ma maman. Recevez mes salutations, Sa Majesté. Mathias, tu peux te lever, laisse la chaise à cette dame. Je veux m'entretenir un peu avec eux. Rodrigue, Qui s'appelle comme ça? c'est moi, Nadine. Tu fais semblant de ne pas me reconnaître? Mon Dieu, Nadine, c'est vraiment toi. Oui, c'est bien moi, et voici ta fille, Jolie. Quoi? Maman, tu dis que c'est mon père? Donc, l'homme qui voulait que tu te débarrasses de ta grossesse était dans ce palais depuis tout ce temps. Ce n'est pas possible. Je ne comprends plus rien. Vous vous connaissez tous les deux? Oui, Majesté. Cet homme. C'est mon ancien mari. Le père de mes enfants. C'est vrai, Majesté. Cet homme a tout pris. Il m'a chassé de chez lui alors que j'étais enceinte de Jolie et que je portais un bébé de 6 mois dans mes bras. Tout ça, parce que j'ai refusé d'avorter. Il m'a abandonné, sans rien. Tu avais vraiment chassé ta femme pour ça? Oui, Majesté. Je reconnais que c'est vrai. Mais tu m'avais dit que la mère de tes enfants était morte. C'était un mensonge, Majesté. Et qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici, sous cette fausse identité? J'étais recherché par la police dans mon pays. J'avais des dettes impayées. Quand j'ai appris que votre royaume accueillait les orphelins et les pauvres, j'ai menti. J'ai dit que j'étais aveugle, que ma femme était morte, que j'étais seul avec mes enfants. Donc, tu n'étais même pas aveugle? Non, Majesté, j'ai tout inventé avec la complicité du médecin qui me suivait ici. On partageait l'argent que vous donniez pour mon traitement. Tu t'es joué de moi pendant toutes ces années. Je t'ai logé, nourri, j'ai même fait entrer tes enfants au palais. Je vous demande pardon, mais mes enfants ne savaient rien. Ils croyaient que j'étais vraiment malade. Ce sont de bonnes personnes. Qui sont ces enfants? Je les connais? Oui, Majesté. Il s'agit d'Isaac et Chantal. En réalité, leurs vrais noms sont Joël et Émilie. Donc, même leurs noms sont faux? Oui, Majesté. Je leur ai changé leurs identités pour qu'ils puissent être acceptés dans le palais. C'est inimaginable, tu as trahi ma confiance, tu as triché sur tout. Père, cet homme ne mérite aucune pitié. Il a abusé de vous et souillé ce palais par ses mensonges. Sa Majesté, pourquoi tout est si calme ici? Voici le fameux prophète Élie. D'accord, Joël. Sa Majesté, où avez-vous pris ce nom? N'est-ce pas ton vrai nom? Oui, Sa Majesté. Je suis désolé de ne pas vous avoir dit la vérité plus tôt. En réalité, c'est notre père qui nous avait interdit, ma sœur et moi, de vous révéler notre vraie identité. Je suis vraiment désolé. Je sais que ta sœur et toi n'êtes pour rien dans tout cela. Joël, je te présente ta maman. Ma maman, elle est où? Mais, Joël, c'est moi. Je suis Nadine, ta mère. Mon Dieu. Je suis désolé, mon fils. Majesté, je voulais vous demander la permission de rentrer chez moi. Tu veux rentrer chez toi? Tu as fini de menacer tout le monde dans ce palais? Tu penses que je ne suis pas au courant de tous les désordres que tu as créés ici? En moins de 2 jours, j'ai reçu plus de 5 plaintes te concernant. Quel genre de prophète es-tu? Je suis désolé, Sa Majesté, je voulais juste taquiner un peu tout le monde. Ne tenez pas compte de mes menaces, ce n'était que des blagues. Mais je dois partir maintenant.
Donc ton explication sur mon rêve, et tout l'argent que je t'ai donné, c'était aussi des blagues? Non, non Majesté, l'explication de votre rêve était vraie. C'est une révélation inspirée depuis le ciel. Inspiré depuis le ciel. Alors dis-moi, Élie, c'était aussi le ciel qui t'avait inspiré à me dire que ma femme était maudite. Que je devais divorcer d'elle. Dis-moi, faux prophète. Donc, tu n'étais pas aveugle? C'est toi qui m'as entraîné dans toutes ces erreurs. Tu n'es qu'un faux pasteur. Un imposteur. Et toi, n'es-tu pas un arnaqueur? Un menteur? Assez. J'en ai marre de vos histoires. Vous êtes pareils, tous les deux. Garde. Arrêtez ces deux hommes et mettez-les en prison. Je ne veux plus les voir dans mon espace royal. S'il vous plaît, Sa Majesté, laissez-moi m'en aller, je vous en supplie. Garde, amène ces deux et enferme-les. C'est à cause de toi qu'on est enfermé ici maintenant. Tu vois où tes mensonges nous ont menés? Calme-toi là-bas. Tu pensais vraiment t'en sortir facilement. Espèce de faux homme de Dieu. Tu oses me traiter de faux homme de Dieu? Et toi? Tu vaux mieux que moi peut-être? Il n'y a aucune différence entre toi et moi. Deux menteurs. Deux tricheurs. Mais moi au moins je ne me cache pas derrière une Bible pour voler les gens. Tais-toi là-bas. Allez tout de suite installer Jolie et sa mère dans l'une des villas royales. Et assurez-vous qu'on mette à leur disposition tout ce dont elles auront besoin. Qu'on les traite avec les plus grands égards. Merci infiniment, Sa Majesté, que Dieu vous bénisse. C'est moi qui te remercie, ma fille. Tu as été un instrument de lumière pour ce royaume. Est-ce que tout ce qu'on a entendu est vrai, mon roi? J'ai été aussi surpris que toi, ma reine. Tout cela est bouleversant. C'est trop pour moi. Non seulement la révélation de Jolie sur notre bébé me fait peur, mais je suis aussi profondément touché par ce que cette fille et sa mère ont vécu. Elles ont vraiment trop souffert. Mais pour ce qui est de la révélation de Jolie, ne crains plus rien. Tout ira bien. Dieu est au contrôle. Et, qu'as-tu l'intention de faire en guise de reconnaissance envers Jolie? Je ne sais même pas, elle a refusé tous les dons qu'on lui a proposés. Alors, laisse le prince l'épouser. C'est le plus grand cadeau que tu puisses faire à cette merveilleuse fille. Tu es sûr que c'est une bonne décision? Bien sûr que oui, mon roi. On doit tout à cette fille. Elle a sauvé la vie du prince, et de tout le royaume. Tu n'as pas tort, mais tu sais bien que la future reine doit venir d'une lignée royale. Jolie fera une excellente reine. Elle a toutes les qualités nécessaires pour conduire ce peuple aux côtés du prince. D'accord, je vais y réfléchir sérieusement. Merci, mon roi. Jolie, pourquoi tu ne dors pas? Je n'ai pas sommeil, mon prince. C'est à cause de ton père. Même pas. J'avais déjà pardonné cet homme depuis. Mon cœur est libre. Sa présence m'a juste un peu replongé dans mes douleurs d'enfance, mais tout cela est déjà passé. Tu as un grand cœur, Jolie. Je ne pense pas que j'aurais pu pardonner aussi facilement un tel père. Tout est grâce. Au début, ce n'était pas facile du tout. Mais à force de prier, à force de demander l'aide du Saint-Esprit, j'ai fini par tout lui pardonner. Viens, assieds-toi. Jolie, j'aimerais te demander quelque chose. Je t'écoute. Est-ce que tu accepterais de m'épouser, si j'arrive à convaincre mon père et les sages du royaume? Oui, je le voudrais, de tout cœur. Mais ne t'inquiète pas, même si ce n'est pas possible, on restera toujours de très beaux amis. N'est-ce pas toi-même qui m'as appris à toujours garder la foi? Tant que c'est la volonté de Dieu, je me battrai pour t'avoir à mes côtés pour le reste de ma vie. Oh, Tu étais venu avec des gens? Père, Votre Majesté? N'ayez pas peur, mes enfants. Je sais que ça fait déjà un moment que vous vous aimez. Et je refuse d'être un obstacle à votre union. Je ne maîtrise pas encore parfaitement la Bible, mais je suis convaincu d'une chose, il est écrit quelque part que l'homme ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Après une longue réflexion, j'ai fini par discerner que c'est Dieu lui-même qui vous a formés l'un pour l'autre. C'est lui qui a encastré vos deux vies de cette manière, pour que vous soyez ensemble aujourd'hui. Et qui suis-je, moi, pour m'opposer à la volonté du Dieu Tout-Puissant? Désormais, que tout mon trône,
que toutes les lois de ce royaume s'inclinent devant la volonté de Dieu. Je vous déclare mari et femme, aujourd'hui. Merci mon roi, quel miracle. Merci Seigneur. Recevez la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Paul, C'est bien moi, ma fille. Que Dieu bénisse votre union, et qu'il vous accompagne tout au long de votre vie. Amen. Quelques jours après. Jolie, aujourd'hui je t'accepte, et je te couronne en tant que femme de mon fils, et reine de ce royaume. Je le reçois, ma reine. Ma reine Jolie, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui bouge dans ce royaume te doit obéissance et respect. Mes gardes sont tes gardes, et mon palais devient ton palais. Amen. Félicitations ma fille. Merci maman, pour ton amour, ton soutien. Tu as été mon pilier. Rendons juste grâce à Dieu. Merci maman. Ton oncle est là. Félicitations ma fille, et voilà. Merci beaucoup, tonton. Tu m'as toujours cru et soutenu, je tiens sincèrement à te remercier. À Dieu soit la gloire. Comment va Viviane en prison? Elle va bien. Je suis en route pour notre lune de miel avec mon époux, mais à notre retour, je passerai te voir. On ira ensemble rendre visite à Viviane. D'accord, ma fille. Chérie, viens, on y va. J'arrive tout de suite. Au revoir maman. Que Dieu vous accompagne, ma fille. Mes frères et sœurs, cette histoire que vous venez de suivre n'est pas juste une belle scène de palais, d'amour ou de trahison. C'est une leçon de vie, une lumière sur ce que Dieu peut faire même quand tout semble détruit. Regardez bien, on y voit une mère rejetée, humiliée, traitée injustement. Mais elle n'a jamais cessé de croire, ni de protéger sa fille. Elle a tenu bon, même quand tout était contre elle. Cela nous montre que peu importe combien la vie te rejette, si tu restes fidèle et patient, Dieu ne t'oublie jamais. Et cette jeune fille, elle aurait pu grandir dans la haine, dans la rancune, mais elle a choisi le pardon. Ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une force spirituelle. Elle a pardonné à un père qui l'a abandonné, humilié, et qui a voulu détruire sa vie. Et vous voyez comment Dieu l'a élevée. D'esclave rejetée à reine aimée. Voilà ce que Dieu peut faire pour celui qui garde un cœur pur. L'histoire nous montre aussi que les mensonges finissent toujours par être découverts. Même après 10 ans, la vérité est ressortie, et ceux qui ont bâti leur vie sur le mensonge ont tout perdu. Alors toi qui mens pour réussir, sache que ce n'est qu'une question de temps. Et enfin, il y a l'amour. Le véritable amour. Celui qui ne regarde pas l'origine, la classe sociale, ni le passé. Quand Dieu décide d'unir deux cœurs, rien ni personne ne peut les séparer. L'amour qui est sous la volonté de Dieu triomphe toujours. Alors toi qui regardes cette histoire aujourd'hui, retiens ceci, ne méprise jamais quelqu'un parce qu'il souffre aujourd'hui. Le pardon guérit l'âme. Dieu élève toujours celui qui garde la foi, et surtout, la vérité finit toujours par triompher. Garde ton cœur pur, sois patient dans la souffrance, reste honnête même quand c'est dur. Parce qu'un jour, tout comme dans cette histoire, Dieu te fera justice, et il essuiera tes larmes. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, restez toujours connectés. Pour les nouvelles vidéos.